Frédéric Lopez, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Je rappelle journaliste, animateur mais aussi producteur. Vous êtes sur tous les fronts. Je rappelle sur tous les fronts avec rendez-vous en terre inconnue sur France 2. Bientôt la parenthèse inattendue toujours sur la chaîne publique France 2. Et surtout depuis la rentrée sur France Inter à partir de 11h tous les jours. Avec On va tous y passer. Est-ce que vous seriez devenu boulimique? Alors non, parce qu'en fait, je m'écoute en fait. Puisqu'en l'an 2000, j'avais fait une apparition dans l'année à la télévision. J'avais décidé de lever le pied, mais quand je l'ai fait. Ouais, j'ai fait en 2010. J'ai dit quoi? En 2010. C'était en 2010. Il y a eu un en terre inconnue. Donc c'était drôle parce qu'il y avait des sondages après, quels sont les animateurs préférés, etc. Et je m'étais retrouvé dans un groupe de tête assez inattendu, puisqu'on m'avait vu qu'une fois. Donc c'est dire qu'on n'est pas obligé d'en faire des fois. Voilà. Donc ça veut dire que non, j'ai pas du tout cette question de la présence. Mais il y a eu des propositions que j'attendais pas. Et du coup, j'ai décidé d'être comme Jean-Claude Van Damme, d'être aware et de ne pas passer à côté. Rendez-vous en terre inconnue, donc ça a été créé en 2005. Le 8 mai dernier, 8,2 millions de téléspectateurs, je rappelle les chiffres, 28,9% de part d'audience, un score imbattable. Votre record d'ailleurs, je crois, pour l'émission devant TF1. Ce score historique, c'était avec Zabou Bretman. Est-ce que ça vous incite pas justement à accélérer le rythme de l'émission? Non, je résiste depuis le début, parce que depuis le début, on a de la chance. Vous gérez la rareté. Oui, puis le public est là, donc, et on a plein de raisons de ne pas en faire d'autres. La chaîne, quelle que soit la direction, aimerait bien, maintenant ils ont compris, mais qu'il y en ait d'autres parce que c'est chouette, ça marche, et voilà. Mais nous déjà, c'est un choc et un déchirement émotionnel à chaque fois. C'est-à-dire que je ne sais pas combien de fois dans l'année vous avez dit adieu à quelqu'un. En général, c'est quand les gens meurent, on dit au revoir, nous on ne dit pas adieu. Là-bas, on dit adieu. Donc déjà, c'est très violent en fait. Même si vous voyez quelques secondes ou un plan de chacun en train de pleurer, nous ça dure beaucoup plus de temps. Donc déjà, de ne pas en faire d'autres. Et puis effectivement, de rester avec ce rendez-vous exceptionnel, pas banaliser tout ça. D'ailleurs, il y a eu des rediffusions dans l'été. Je ne vous cache pas que moi j'étais assez contre en fait. J'avais peur que ça banalise tout ça. Donc le prochain épisode, c'est un inédit, c'est important de le dire. D'accord, donc vous gérez toujours la rareté. Et cette année, on sait à peu près combien il y en aura ou pas? Il y en a 2 par an. Et surtout à la fin de l'année, on a une émission spéciale qu'on avait déjà fait, où on retourne quelques années plus tard voir les gens qu'on avait visités pour leur montrer les films. Alors votre rentrée, c'est également un rythme hebdomadaire, désormais avec une nouvelle émission, on ne sait pas encore, bientôt, on dit, bientôt, prochainement. Ouais, fin octobre. Fin octobre, la parenthèse inattendue sur France 2, ça va être un registre très différent. Je ne sais pas différent de quoi, en tout cas, c'est ce que vous faisiez jusqu'ici sur France 2. Je vais vous dire comment j'ai créé ce concept, on verra si ça plaît. C'est que j'ai fermé les yeux et je me suis dit, bon, là, si tu meurs dans 6 mois, c'est quoi l'émission que tu voudrais faire avant de mourir ? Voilà, c'est-à-dire comme si j'avais plus aucune chance de faire ce métier. C'est quoi le truc qui vraiment te fait le plus kiffer, comme on dit maintenant? Et je me suis dit, moi j'adore écouter le parcours des uns et des autres. Je suis fasciné par, il y a 7 milliards d'habitants et 7 milliards de parcours. Et je vais interviewer 100% des gens qui ont réalisé leurs rêves. D'accord? Et je trouve ça extrêmement inspirant. Et donc je vais les confronter les uns aux autres. Et voilà, on a tourné ce week-end la première. Je dois vous dire que c'était assez magique, parce que moi j'avais rêvé d'un truc comme ça. Et les invités en ont fait un truc comme ça. Donc c'est 3 personnalités qui ne se connaissent pas, qui ne savent pas, avec qui ils vont passer 24 heures et qui vont être authentiques. C'est ça l'enjeu que je leur pose. Est-ce que vous allez réussir à être authentique? Et justement, comment vous choisissez ces 3 personnalités? Sur quels critères? C'est très subjectif. Il faut qu'ils aient une histoire, des choses à raconter, qu'ils soient des gens qui soient capables de s'intéresser aux autres sans faire semblant, qu'ils aient un sens de l'autodérision, qu'ils ne se prennent pas au sérieux. Enfin, il y a des milliards de critères qui sont extrêmement subjectifs. Et là, le rythme hebdomadaire vous fait pas peur, justement, sur le peur de ne pas gérer cette rareté que vous aimez tant? Alors, j'ai pris l'habitude de ne pas répondre aux questions qui démarrent par « vous n'avez pas peur ». D'accord, donc vous souhaitez... Parce que tout fait peur. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, entre avoir peur et le faire, ou pas le faire du tout, j'ai choisi d'avoir peur et de le faire. Alors, c'est également la radio, France Inter, tous les jours. Donc, c'est dans les pas de Giordano des Affranchis. Vous avez récupéré le créneau horaire. Récupérer le créneau, j'adore cette formule. On a l'impression qu'il y a un truc qui traîne. Non, vous occupez le créneau horaire qui occupait précédemment Isabelle Giordano. Le premier bilan au bout d'un mois? Alors, bilan, c'est compliqué parce que nous, on propose quelque chose et puis c'est des sondages qui vont dire si les gens sont là ou pas. C'est pas tout de suite. Alors, au moins, les premiers retours, j'imagine, entre les réseaux sociaux, les appels. Alors, moi, je me protège de ça. Je ne vais pas du tout voir les réseaux sociaux, les forums, etc. parce que c'est des anonymes. C'est comme si j'avais un sac postal de lettres anonymes. Il faudrait être fou pour les lire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me protège de tous ces trucs-là. Mais par contre, les gens, voilà, sont plutôt sympathiques, positifs, etc. Les gens que vous voyez en vrai, qui ne sont pas anonymes. Donc. Et vous trouvez que la mayonnaise a pris du coup? Est-ce que vous vouliez en faire de l'émission? Vu de l'intérieur, moi je considère qu'on a 50%, mais parce qu'il faut apprendre à se connaître. Plus je connaîtrai les gens autour de moi, les chroniqueurs qu'on a choisis qui sont extrêmement talentueux, et plus on va pouvoir se lâcher. Là pour l'instant on apprend à se connaître, on est dans une sorte de tour de chauffe comme ça, mais je suis très très fier parce qu'il y a beaucoup de talents qu'on ne connaissait pas. Voilà. Et que vous allez continuer à faire découvrir.
Il y a de la pression justement sur les audiences là aussi chez Radio France pour France Inter ou pas? C'est la première fois, je vis une expérience unique au monde. Isoler des audiences. Ben oui, parce qu'en fait, nous à la télévision, à 9h15 du matin, on a le médiamétrie et du coup, ce chiffre qui va arriver va faire oublier tout le reste. Le travail donné, les intentions, la beauté du produit, de ce qu'on a pu, voilà, comme un artisan fabriquer. Une terrible tous les matins. Oui, c'est-à-dire que c'est comme ça. Alors ça marche bien en ce moment pour moi, je pourrais dire que je suis content, mais c'est terrible parce que du coup, ça devient le truc le plus important. C'est que d'un seul coup, moi ça m'est arrivé de faire 29% de part de marché à la télévision. C'est très compliqué aujourd'hui de faire 29%. C'est plus du double de la chaîne, quoi. Et ben en fait, un jour j'ai fait 27 et on m'a dit ça baisse un peu, non? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça devient une discussion un peu bizarre. Donc là, les audiences, il n'y en a pas pendant je ne sais pas combien de temps. Non, pas avant la fin de l'année. C'est extraordinaire parce que là, vous êtes dans une motivation intrinsèque et non pas extrinsèque. Vous n'êtes pas en train de vous dire, c'est pas les autres qui. Vous faites le mieux que vous pouvez. Vous dites là, je le sens pas, on n'a pas été assez bon, là, on n'était pas assez fluide. Et on essaie de faire le mieux. Et après, il y a la sanction qui tombe, qui est naturelle et que je trouve normale. C'est-à-dire que si on avait un petit théâtre, vous et moi, comme associés, si la pièce ne marche pas, on va remplacer la pièce. C'est normal. On fermerait ou pas, si on a des bonnes pièces. Frédéric Lopez, merci. Merci d'être venu dans le Buzz Média et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Très bonne journée. Merci.